Je voudrais rendre gloire à Dieu qui sans cesse ce matin nous accorde la grâce d'être ensemble sur cette plateforme pleine de vie. Et comme chaque jour, nous ne cessons de méditer et d'écouter la parole de Dieu pour la nourriture de notre âme, nous sommes encore là ensemble pour porter nos regards sur la parole de Dieu, la parole de vie, la parole qui nous régénère et qui nous fortifie, la parole qui guérit. Sans trop tarder, nous allons vraiment rentrer un peu dans la louange avant de passer à la parole du jour. Soyez bénis, que la grâce, la paix du Seigneur repose sur tout un chacun et on y va. Car j'ai la victoire, Jésus. Jésus est vivant. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Emmanuel est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Ressuscité. Il est ressuscité, ressuscité, il est ressuscité. Jésus est vivant, il est ressuscité. C'est vrai, je n'aurai jamais, jamais peur. 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 Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Je veux encore ce matin bénir ton Saint-Nom, notre Dieu, toi qui es au-dessus de tous les dieux, qui est capable de toutes choses. À toi la puissance, la force, l'élévation. À toi, Seigneur, Père éternel, la grandeur. Nous te glorifions et t'exaltons ce matin. Sois célébré, sois exalté. Je prie à ce que, Père éternel, mon âme en ce matin puisse te louer, notre Dieu, afin que, Père éternel, roi de gloire, ta joie, ta paix, ta puissance, ton autorité soit encore mon partage. Je voudrais te remercier pour tout ce que tu as fait pour tout un chacun durant toute la nuit jusqu'en ce matin. Tu nous as préservés, tu nous as gardés dans le creux de tes mains et tu as délégué tes saints anges d'être autour de nous pour assumer notre sécurité dans le nom puissant de Jésus. Tu as éloigné de nous tout ce qui est de la maladie et la santé qui vient de ton trône est notre partage ce matin. Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas te célébrer? Pourquoi ne pas, Seigneur, t'élever, notre Dieu? Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la force, la puissance et l'autorité. Tu es digne d'être exalté, notre Dieu. Merci pour tous tes bienfaits dans notre vie. Merci, Père éternel. Sois célébré et glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Frères et sœurs, je veux vraiment bénir le Seigneur pour la vie de chacun d'entre nous. Lui qui nous a encore donné le souffle de vie. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de lui être reconnaissant. Et dans sa reconnaissance, nous allons encore porter nos regards sur sa parole afin que nous puissions recevoir de sa part des conseils, des instructions, des prescriptions pour nous amener à marcher dans la victoire et dans le triomphe avec lui. Et c'est pour cela, sans trop tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Proverbes chapitre 24 et nous allons lire à partir du verset 25 au verset 27. Et je lis rapidement dans la version Louis II. Il est écrit: mais ceux qui le châtient s'en trouvent bien et le bonheur vient sur eux comme une bénédiction. Il baise les lèvres, celui qui répond des paroles justes. Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Voici ce que Louis II nous dit. Et nous allons passer rapidement au français courant. Par contre, ceux qui condamnent le coupable s'en trouvent bien et sont récompensés par la reconnaissance de chacun. Une réponse donnée
donner avec franchise est une vraie preuve d'amitié. N'envisage de bâtir une maison qu'après avoir terminé des travaux au dehors et préparé des champs pour la récolte. Voici ce que les deux versions nous donnent ce matin comme parole, et ces paroles que nous allons méditer pour vraiment retirer de ces paroles des leçons adéquates pour notre vie, c'est-à-dire la vie de notre âme. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous retournons rapidement dans le livre de Proverbes chapitre 24 dans la version Louis II et je lis rapidement le verset 25. Mais ceux qui le châtient s'en trouvent bien et le bonheur vient sur eux comme une bénédiction. Je profite de l'occasion pour vous dire que notre méditation de ce matin se porte uniquement sur le français courant. Soyez bénis. Alléluia. Vous voyez, pour bien comprendre vraiment ce verset, nous allons partir un peu plus haut, c'est-à-dire nous allons lire le verset 23 et le verset 24. Il est dit, voici ce que des gens ont encore dit. Il n'est pas bien de juger avec parti pris. Si un magistrat dit au coupable, tu es innocent, les foules et les peuples le poursuivent de leur haine. Et c'est à la suite de cela que vient le verset 25 et dit, par contre, ceux qui condamnent le coupable s'en trouvent bien et sont récompensés par la reconnaissance de chacun. Vous voyez, il est dit en réalité que nous ne devons pas vraiment avoir de parti pris dans les jugements. Et si un magistrat dit au coupable, tu es innocent, les foules et les peuples le poursuivent de leur haine. Il est difficile en réalité d'absoudre un coupable. Pour quelqu'un en réalité qui a commis une faute et qui a été attrapé par les autorités, qui a été saisi pour une peine, pour une correction, ce dernier ne doit pas être absous. C'est-à-dire, on ne doit pas libérer ce dernier sans toutefois lui affliger une peine pour que sa conscience se réveille pour ne plus répéter ce qu'il a fait de mal. Vous voyez? Et très souvent, il y en a des gens qui condamnent l'innocent et laissent le coupable. Et la Bible dit, par contre, ceux qui condamnent le coupable s'en trouvent bien et sont récompensés par la reconnaissance de chacun. En réalité, dans le jugement, c'est le coupable qui doit être condamné. Et si en réalité nous parvenons à condamner le coupable, alors Dieu aussi sera d'accord avec nous. Parce que c'est celui qui vraiment a péché, c'est celui-là qui mourra. Car la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui n'a pas péché ne doit pas connaître vraiment la mort. S'il y a une âme qui a péché, c'est celle-là qui doit mourir. Et c'est ce que la Bible nous dit. Pour quelqu'un qui vraiment est coupable, on ne peut pas le laisser et dire que ce dernier est innocent. Tout juge qui vraiment aura fait un tel jugement va provoquer la colère, va provoquer la haine de tout le peuple qui vraiment a suivi ce jugement, et le peuple parviendra à condamner même le juge et dire au juge que tu as mal jugé. Et s'il y a quelque chose comme ça qui arrive dans la vie d'un juge, si on analyse, on voit quelque part que le juge peut-être a été corrompu. Le juge a reçu vraiment des pourboires derrière quelque part et cherche vraiment à protéger le coupable. Cela ne doit pas être au milieu de nous, surtout au milieu de la famille chrétienne. Nous ne devons pas avoir de telles choses parce que c'est vraiment de la tricherie et ce n'est pas vraiment bien aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Il est dit, une réponse donnée avec franchise est une vraie preuve d'amitié. Mes frères et sœurs, nous tissons beaucoup d'amitié dans ce monde actuel. Sur cette terre, nous avons vraiment beaucoup d'amitié. On a des amis, on a des frères et des amis que nous appelons vraiment très souvent des amis fidèles. Et pendant ce temps, lorsque
vraiment on analyse ces amis-là, on voit que c'est des amis qui sont vraiment très infidèles et c'est des amis qui peuvent rapidement te trahir et t'amener à la mort. En réalité, mes frères, lorsque nous connaissons nos ennemis, nous savons que l'ennemi est ennemi. Et là, tu peux vraiment mettre une distance entre toi et ton ennemi. Mais lorsque quelqu'un dit qu'il est ton ami et pendant ce temps, il n'est pas un ami véritable, c'est celui-là qui peut rapidement te détruire et te tuer et vraiment t'empêcher de prolonger ta vie. Ceux qui tuent leurs frères très souvent, c'est des gens qui sont très attachés à leurs frères. Ils sont très attachés à leurs amis. Et c'est ceux-là qui parviennent vraiment à tuer rapidement, empoisonner ta boisson, empoisonner ta nourriture, ou soit à mettre un poison dans ta maison où tu ne sais pas, tu marches là-dessus et cela te cause des problèmes et pour finir, tu en meurs. Eux, ils rient, ils s'en moquent parce que peut-être ils cherchent quelque chose de toi et lorsque tu vas mourir, c'est là qu'ils seront en possession de ce qu'ils veulent. Vous voyez? Donc, il faut vraiment que nous fassions beaucoup attention et que Dieu nous aide à savoir qui est à côté de nous, qui est tout près de nous, qui nous appelons amis. Or, le véritable ami, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'ami fidèle, c'est l'ami qui souffre avec toi. C'est l'ami qui vient à ton secours dans des difficultés, dans les souffrances. Cet ami-là s'appelle le véritable ami. Et le véritable ami est aussi reconnu par les vérités, par des réponses qu'il donne qui sont des réponses vraies. On dit une réponse donnée avec franchise est une preuve d'amitié. Tu demandes quelque chose à quelqu'un et la personne répond à tort et à travers et ne te donne pas une réponse juste, une réponse droite, une réponse correcte. Or, tu vois que c'est quelqu'un qui est en train de tourner autour du pot. Au lieu de dire ce qui est de la vérité, il va contourner la vérité pour te donner du mensonge. La Bible dit bien et nous enseigne là-dessus. Une réponse donnée avec franchise est une vraie preuve d'amitié. Lorsque tu es avec un de tes amis, un de tes frères, que tu dis, un frère sincère et qui n'arrive pas à te dire la vérité, mon frère, fais attention à cela, fais attention. Et si c'est un frère qui est véritablement un ami pour toi, tu vas voir que tout ce que tu lui diras, il te donnera vraiment la vérité. Tout ce que tu lui poseras comme question, tout ce qu'il te dira, ça ne sera que dans la vérité, dans la franchise. Alléluia. Donc, lorsque vous avez des amis et qui ne font que vous tourner et ne font que vous mentir, il est mieux en réalité pour toi de te détourner de ces derniers le plus tôt possible avant qu'ils ne te traînent dans un trou, avant qu'ils ne te mènent quelque part où tu seras égorgé. Mes frères, faisons beaucoup attention et soyons prudents en toutes choses. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous assiste, car il est dit, n'envisage pas de bâtir une maison qu'après avoir terminé les travaux au dehors et de préparer tes champs pour la récolte. Le passage de français courant nous dit quelque chose de très important. Il dit, n'envisage pas de bâtir une maison qu'après avoir terminé tes travaux dehors et préparer tes champs pour la récolte. Ce passage nous dit quelque chose de très important et il faut vraiment y plonger le regard pour comprendre ce que ces paroles sont en train de nous dire. En réalité, ce passage nous dit que on ne peut pas prétendre construire une maison en cherchant à arranger des choses qui sont dehors. Tu peux pas chercher à arranger des choses dehors pendant que tu as une maison à construire. On dit, n'envisageons pas de bâtir une maison qu'après avoir terminé tes travaux au dehors et préparer tes champs pour la récolte. Vous voyez, il faut porter tes regards sur ce que tu fais. Ce que tu fais, c'est ça qui est pour toi. Mais ce qui est du dehors n'est pas pour toi. Non, je ne dis pas en réalité de ne pas vraiment aider les gens dehors. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais il faut dire que lorsque vraiment tu entreprends quelque chose, il faut porter les regards là-dessus pour terminer cela le plus tôt possible avant de porter tes regards sur ce qui est dehors. Il y a des gens en réalité, ce qui est du dedans, ils ne s'occupent pas
mais ils s'occupent de ce qui est du dehors. Et après, ils sont surpris de ce qu'ils n'ont rien fait et ceux du dehors commencent vraiment à se moquer d'eux. La Bible nous le dit. N'envisage de bâtir une maison qu'après avoir terminé tes travaux au dehors et préparer tes champs pour la récolte. Non, il faut préparer tes champs pour la récolte et faire tes récoltes avant de regarder ce qui se passe dehors, mes frères. Ce qui est dehors là, vous voyez, ce n'est pas du tout ce qui nous concerne. Mais ce qui est du dedans, c'est ce qui nous concerne mieux. Donc, portons nos regards sur vraiment ce qui est dedans pour ne pas que nous soyons surpris. Alléluia. Vous voyez, que le Seigneur nous bénisse, que sa puissante main soit notre partage et que ses bontés se multiplient dans la vie de tout un chacun. Que le Seigneur nous bénisse. Le verset 27 du français courant nous dit « N'envisage de bâtir une maison qu'après avoir terminé tes travaux dehors et préparé tes champs pour la récolte. » Vous voyez, Dieu veut nous dire là, il faut que nous portons les regards sur ce qui nous concerne avant de porter les regards sur ce qui est dehors. Vous voyez, il est nécessaire de porter les regards sur ce qui est du dedans pour ne pas vraiment être surpris. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce, sa paix, sa puissance, son autorité soit avec nous et que son règne soit parfait et total dans notre vie. Passez une bonne et merveilleuse méditation avec le Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.